La route de campagne était tranquille. Le soleil brillait gentiment sur les champs de lavande. C'était un tableau parfait, une image de carte postale. Soudain, un bruit terrible a déchiré le silence. Vroom! C'était une supercar rouge, brillante comme un bonbon. Elle roulait si vite que les oiseaux se sont envolés. Le conducteur, un jeune homme avec des lunettes de soleil très chères, se sentait comme le roi du monde. Il pensait que la route était à lui. Il klaxonnait pour rien, juste pour entendre le son de son klaxon. Il aimait l'attention. Puis, il a vu quelque chose de bizarre. Une petite silhouette sur le bord de la route. C'était Mamie Claudine. Elle était sur son vélo. Pas un vélo moderne, non, un vieux vélo rouillé qui grinçait à chaque tour de pédale. Le vélo s'appelait Titine. Il avait au moins 50 ans. Dans son panier à l'avant, il y avait des poireaux, des carottes et une grosse salade. Mamie Claudine portait un chapeau de paille et un grand sourire. Elle n'allait pas vite. Elle profitait du paysage. Elle n'était pas du tout impressionnée par la voiture rouge. Attention, mamie, cette route n'est pas pour les vélos lents. C'est pour les voitures rapides comme la mienne. Il a dit ça avec un air très supérieur. Mamie Claudine l'a regardé. Elle a cligné des yeux, lentement. Elle a ajusté son chapeau. Elle n'a pas eu peur. Au contraire, elle a souri encore plus. Elle avait une idée très drôle, une idée qui allait changer la journée de ce jeune homme. Elle s'est arrêtée. Elle a posé un pied par terre. Le vélo a fait un grand kritienk. Elle a regardé le jeune homme droit dans les yeux. Jeune homme, votre voiture est peut-être rapide sur une ligne droite, mais savez-vous vraiment conduire? Je parie que je peux arriver à la place du village avant vous. Le jeune homme a éclaté de rire. C'était la chose la plus ridicule qu'il avait jamais entendue. Une grand-mère sur un vélo rouillé contre sa supercar italienne, c'était impossible. D'accord, mamie, défi accepté. Il a accepté le défi, juste pour s'amuser. La nouvelle de la course s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens sont sortis de leur maison. Le boulanger, le facteur, les enfants qui jouaient au football. Tout le monde voulait voir ça. Ils se sont rassemblés sur le bord de la route. Certains encourageaient le jeune homme. Allez, champion! D'autres étaient pour Mamie Claudine. Vas-y, Claudine, montre-lui qui est la reine du village. L'ambiance était électrique. C'était mieux qu'un match de foot. C'était l'événement de l'année. Le jeune homme a fait vrombir son moteur. Vroom, vroom. Il voulait impressionner tout le monde. Il a regardé Mamie Claudine avec un sourire moqueur. Vous êtes sûr de vouloir faire ça, mamie? Il n'est pas trop tard pour abandonner. Ne t'inquiète pas pour moi, mon petit. Fais juste attention à ne pas rayer ta jolie peinture. Elle a vérifié ses freins. Ils ont fait un bruit de canard en colère. Couac! Couac! La foule a ri. Elle était si calme, si confiante. C'était magnifique. Mamie, quel est ton secret pour aller si vite? C'est simple, je mange mes légumes. Surtout les poireaux. C'est bon pour l'aérodynamisme. Tout le monde a encore ri. Le jeune conducteur était un peu agacé. Il voulait être la star. Mais tout le monde regardait cette vieille dame. Il a mis de la musique très fort dans sa voiture. Boum, boum, boum. Il essayait de reprendre le contrôle de la situation. Mais c'était trop tard. Mamie Claudine était déjà la préférée du public. Le maire du village, avec sa grande écharpe tricolore, a levé un drapeau. « Êtes-vous prêt ?» a-t-il demandé. Le jeune homme a hoché la tête, impatient. Mamie Claudine a fait un petit signe de la main à ses amis. Elle a pris une grande respiration. Elle était prête. Le maire a crié « À vos marques, prêts, partez !» Il a abaissé le drapeau. La course la plus étrange de l'histoire du village venait de commencer. Le bruit du moteur et le grincement du vélo se sont mélangés dans un son incroyable. La supercar a démarré comme une fusée. Pneus Screecher. De la fumée est sortie des pneus. En 2 secondes, elle était déjà loin. Le jeune homme riait tout seul dans sa voiture. Trop facile, pensait-il. Il a regardé dans son rétroviseur. Il ne voyait même plus Mamie Claudine. Il était sûr d'avoir gagné. Il a commencé à penser à ce qu'il allait dire à la fin de la course. Quelque chose de drôle et d'un peu méchant. Il se sentait invincible. La route était longue et droite, parfaite pour sa voiture puissante. Pendant ce temps,
Mamie Claudine pédalait tranquillement. Crink, crink, crink. Elle n'essayait même pas d'aller vite. Elle souriait. Les gens sur le bord de la route lui criaient « Plus vite, Claudine, il va gagner !» Mais elle leur faisait un clin d'œil. Elle avait un plan. Elle savait quelque chose que le jeune homme ne savait pas. Elle connaissait le village par cœur, chaque rue, chaque ruelle, chaque secret. La vitesse n'est pas toujours la clé. La connaissance est aussi une force très puissante. Soudain, le jeune homme a dû freiner brusquement. Devant lui, un troupeau de moutons traversait la route. Bé, bé, des dizaines de moutons, lents et paisibles. Ils prenaient tout leur temps. Le berger, un vieil ami de Claudine, a salué le conducteur avec un grand sourire. Le jeune homme a klaxonné, mais les moutons n'ont pas bougé. Il était bloqué. Il tapait sur son volant, frustré et en colère. Il regardait sa montre. Les secondes passaient et il ne pouvait rien faire. Il était prisonnier des moutons. C'est à ce moment-là que Mamie Claudine a utilisé son avantage. Juste avant le troupeau de moutons, il y avait une toute petite ruelle. Une ruelle pavée, trop étroite pour une voiture, mais parfaite pour un vélo. Elle a tourné dans la ruelle en souriant. Au revoir les moutons. A-t-elle dit. Le chemin était plus court. C'était son raccourci secret. Elle pédalait maintenant un peu plus vite, ses légumes sautant joyeusement dans son panier. Elle savait qu'elle allait arriver la première. La ruse était plus forte que la puissance du moteur. Mamie Claudine est arrivée sur la place du village. Elle a franchi la ligne d'arrivée imaginaire en levant les bras. La foule a explosé de joie. Claudine, Claudine, Claudine. Les gens l'ont portée en triomphe, elle et son vélo Titine. Elle riait aux éclats. Elle a sorti un poireau de son panier et l'a brandi comme un trophée. C'était un moment de pure magie. La vieille dame sur son vieux vélo avait battu la machine moderne et arrogante. Personne n'aurait parié sur elle, mais elle avait gagné. Quelques minutes plus tard, la supercar rouge est arrivée en trombe. Le jeune homme est sorti de sa voiture, le visage rouge de colère. « Ce n'est pas juste, il y avait des moutons, c'est de la triche !» a-t-il crié. Mamie Claudine s'est approchée de lui, toujours avec son grand sourire. Elle lui a tapoté le bras. Mon garçon, ce n'est pas de la triche. Ça s'appelle connaître la route et être ami avec le berger. Tiens, mange ça, ça te rendra plus intelligent. Le jeune homme était sans voix. La foule a ri de bon cœur. Le jeune conducteur a regardé le poireau, puis Mamie Claudine. Il a compris sa leçon. Il a compris qu'être rapide n'est pas tout. L'arrogance ne mène nulle part. Il a finalement souri. Un petit sourire, mais un vrai. Il a pris le poireau. Merci, mamie. Vous m'avez donné une bonne leçon. Il a même proposé de l'aider à porter ses légumes jusqu'à sa maison. La foule a applaudi ce beau geste. La rivalité s'était transformée en amitié. Et c'est ainsi que tout le village a appris une morale très importante ce jour-là. Ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. Parfois, il suffit de connaître le bon raccourci. Mais la vraie morale, la plus surprenante, est venue de Mamie Claudine elle-même. Alors que le jeune homme l'aidait, il lui a demandé « Mais mamie, comment saviez-vous pour les moutons ?» Je ne le savais pas. Mais je savais que mon petit-fils, le berger, déteste les voitures bruyantes. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais une grand-mère, surtout si elle a de la famille bien placée.